Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je ne sais pas si on va avoir d'autres participants, on va attendre un petit peu. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez là. On est à mi-challenge. Comment ça va? Ça va bien. Hâte de voir la suite. J'ai hâte de vous partager cette suite-là. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel. Euh, alors, vous avez vu qu'on a parlé sur les 2 premiers jours, hein. On a vu le sage pour apprendre à se connaître, donc qui est vraiment lié à la connaissance de soi, l'acceptation de soi. Hier, on a vu le souverain, c'est celui qui règne, qui fait régner l'ordre dans le royaume. Aujourd'hui, on va parler du gardien. Le gardien, c'est quoi? Le gardien, c'est celui qui va vous permettre de ressentir cette stabilité intérieure. Celui qui va vous permettre de ne pas chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin. C'est venir vraiment trouver cette sécurité. C'est le cœur de la confiance en soi, le gardien. Hein, c'est celui qui garde et qui nous dit, OK, tu as besoin de personne, tu peux compter sur toi parce que tu as déjà toutes les ressources en toi. Donc, ce gardien-là, aujourd'hui, on va venir s'y connecter comme on a fait sur les 2 premiers jours grâce à une visualisation, mais on va intégrer également une activation énergétique. Parce que le gardien, il a un petit côté magique. Le gardien, il va venir activer ce pilier. Hein, moi, je le visualise vraiment comme un pilier qu'on aurait à l'intérieur de nous, un espace de sécurité, un espace de stabilité. Et c'est vraiment cet espace-là, ce pilier solide, qui va nous permettre de devenir inébranlable. On ne va plus avoir peur de prendre des décisions, on ne va plus avoir peur de poser des limites. On ne va plus douter de qui on est. On ne va pas avoir peur de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Et surtout, on ne va plus avoir peur d'aller rencontrer, retrouver nos rêves, nos objectifs. C'est notre sécurité intérieure, ce gardien. Donc, on va le faire en 2 étapes. Vous verrez, l'activation énergétique se fait pendant la visualisation. Alors, déjà, est-ce que vous avez déjà eu recours, accès à des soins énergétiques, à une approche énergétique? Oui? Ok, super. Alors, c'est parfait. Donc, est-ce que vous êtes OK partant pour cette activation? Oui? Génial. Ça m'arrange. Donc, voilà, elle va se faire l'activation pendant la visualisation. Hein, on ne va pas faire 2 moments différents. Vous allez voir, vous allez le ressentir. L'idée, voilà, c'est vraiment d'activer, de mettre en éveil cet espace à l'intérieur de vous, que vous preniez conscience de ces ressources que vous avez en vous. Parce qu'en prenant conscience de ces ressources, vous augmentez forcément votre confiance en vous. Hein, c'est vraiment le germe, la petite graine qu'on va venir planter aujourd'hui pour pouvoir s'expandre, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se développer en toute sécurité intérieure. Alors, ce gardien, comme je vous l'ai dit, il joue le rôle fondamental, hein, de cette base solide. C'est la base de notre confiance qui va nous permettre de nous épanouir et de réaliser nos ambitions. Donc, c'est un des secrets, des personnages, une des forces qui est essentielle pour réussir à créer un environnement sain, un environnement sûr, un environnement sécurisé à l'intérieur de soi.
Hein, le gardien, c'est celui à qui on fait appel quand c'est un peu le chaos autour, à l'extérieur, quand on a l'impression de ne pas avoir forcément de soutien, d'encouragement, quand on ne peut pas se poser sur son entourage, quand on n'est pas forcément encouragé, soutenu, suivi dans nos projets. Hein, parce que quand on a de l'ambition, ben, très souvent, c'est ce manque de soutien qui nous fait défaut et qui nous fait douter de nous-mêmes. Parce qu'on s'attend à ce que l'extérieur soit aussi enthousiaste que nous, croit autant que nous en nos rêves et en nos projets. Et donc, on se retrouve mis à défaut parce qu'on se remet en question. Si personne ne croit en mon projet, si personne n'a autant d'enthousiasme que moi, peut-être que finalement, je devrais abandonner. Peut-être que j'ai pas les ressources, peut-être que j'ai pas la force, peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc, le gardien, c'est celui qui va toujours vous remettre sur le droit chemin en vous disant non, peu importe qui y a autour. S'il y a du monde, tant mieux, mais s'il y a personne, tu peux compter sur toi. Et donc, celui-ci, c'est celui qui va vous suivre toute votre vie. C'est trouver ce refuge à l'intérieur de soi. Alors, donc, vous l'aurez compris, le gardien, il fait office de protection. Il crée cet environnement qui est interne, qui est sûr, qui est sécurisé. Il permet de maintenir une stabilité, donc une stabilité émotionnelle, une stabilité mentale, une stabilité physique. C'est un petit peu le tuteur, le gardien. Et il va venir également nous permettre de renforcer notre résilience. Pourquoi? Parce que le gardien, comme il augmente notre confiance en nous, il va nous permettre de faire des choix un peu plus audacieux, de sortir de notre zone de confort, de peut-être faire face à des situations des fois un peu plus compliquées, mais toujours en nous rappelant qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et donc, petit à petit, il vient un petit peu comme ça empiler les expériences pour consolider ce pilier. Donc, vous pouvez le voir déjà, ce gardien dans votre vie, dans différentes sphères. Le gardien, c'est celui qui va, par exemple, vous permettre de maintenir une certaine sécurité chez vous. Hein, quand on ferme notre porte à clé, la porte de notre domicile, c'est le gardien qui fait ça. Il protège. Quand on protège nos enfants, c'est la part gardienne de nous qui met ces protections-là, qui met en sécurité. Donc, on l'a tous en nous. Moi, je me suis rendu compte que j'avais ce gardien en moi, et vous allez me dire si ça résonne avec vous, quand je me suis rendu compte que j'avais une capacité incroyable à répondre aux besoins des autres, sans même qu'ils me le demandent, et de façon très juste. J'avais cette capacité à voir ce dont ils avaient besoin, et je répondais à ces besoins-là. Et en réalité, un jour, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fait que tu le fais pour les autres et que tu ne le fais pas pour toi? Pourquoi tu arrives à soutenir les autres? Pourquoi tu arrives à encourager les autres? Pourquoi tu arrives à protéger les autres? Et tu ne le fais pas pour toi. Si j'étais capable de le faire pour mon entourage, c'est que j'avais la capacité de le faire pour moi-même. Et ça change énormément de choses. Parce que du coup, ça veut dire qu'on est capable de répondre de façon autonome à tous nos besoins essentiels. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, parce que l'extérieur nous apporte énormément de choses aussi, mais en tout cas sur les besoins essentiels fondamentaux, on a cette capacité d'y répondre en autonomie. Donc moi, je l'intègre de différentes manières. Comment je fais pour l'intégrer, pour le faire grandir dans mon quotidien? La première chose que je fais, ce sont des routines. Alors, j'aime pas la routine dans la vie en règle générale, je déteste ça.
Les jours qui se suivent et se ressemblent, c'est pas du tout fait pour moi. Mais par contre, j'intègre des routines que je vais adapter en fonction de comment je me sens, de ce dont j'ai envie, de ce dont j'ai besoin, en fonction des saisons, en fonction de mon énergie, de mon humeur. Mais tous les jours, je vais avoir une routine que pour moi, uniquement pour renforcer ce pilier. Donc, ces routines, ça peut être euh, voilà, de la méditation. Alors, moi, ce que je fais beaucoup, c'est tous les jours, tous les matins, je vais me faire quelques minutes d'exercice de respiration. Je vais faire de la méditation. Je me fais un auto-soin énergétique. Après, je ne fais pas toujours les mêmes respirations, toujours les mêmes méditations, toujours les mêmes soins. Parfois, je vais rajouter du yoga. Et puis, peut-être que les jours où je vais être un peu plus, où je vais me sentir d'être un peu plus énergique ou un peu plus, où je sens qu'il y a des émotions qui ont du mal un petit peu à circuler, bah, à la place de faire du yoga, je vais peut-être faire un peu plus de cardio, un peu plus de sport. Mais j'ai toujours cette petite parenthèse dans ma journée qui me permet de revenir à mon axe, à mon point zéro. Hein, donc, je fais d'abord appel au sage. OK, où j'en suis aujourd'hui? Je fais mon bilan, de quoi j'ai besoin? Le souverain va me dire, OK, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. J'ai une vision claire. Et le gardien, il va me dire, OK, tu commences pas ta journée tant que tu n'es pas dans ton axe. Et il va me permettre de revenir sur cet axe-là. Alors, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu déjà comment vous vous sentez avec ces notions-là. Comment vous les abordez dans votre vie, dans votre quotidien? Voilà. Alors, eh oui, hein? C'est vrai qu'on est capable de faire pour les autres, mais pas forcément pour soi. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Comment tu t'y prendrais si tu avais une personne chère dans ton entourage dont tu devais répondre aux besoins et qui avait la même, qui était dans ta situation? Imagine que tu te dédoubles et que tu fasses partie justement de ton entourage, de ta famille. Comment tu prendrais soin de toi? Ou en tout cas de cette version dédoublée de toi? Allez, j'attends que les messages montent comme ça, je peux vous répondre au fur et à mesure. Ok. Donc il y a déjà une bonne partie de routine hein, qui t'aide pas mal. Mais tu sens que pour certaines situations et notamment relationnelles, ça t'échappe. Ok. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quoi? Tu aurais besoin de quoi?
Alors, ok, une vraie présence. Moi, j'ai envie de te poser une question. C'est à quel niveau tu estimes que tu es présent pour toi, avec toi, au quotidien? Une vraie présence, hein. Parce que je reprends tes termes. Pas une compagnie, pas être là, une vraie présence. À quel niveau tu es une vraie présence pour toi-même? Alors, je vois que tu m'as pas répondu. Hein? On fuit la question. J'essaie de faire de mon mieux, mais je n'ai pas assez de repères. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va venir construire, consolider ensemble. Hein, et ça va vraiment te permettre d'avoir une vision plus claire de ce dont tu as besoin. Et en ayant cette vision plus claire de ce dont tu as besoin, tu vas être à même d'y répondre et de savoir comment ce gardien, il peut t'aider justement dans ces challenges, ces situations relationnelles. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts pour... Ah, ça y est, on a une réponse. Euh, moi, je pense... Alors, il me manque un mot. Je pense que ma vie, c'est être... Hop, c'est être là pour les autres. Tu le penses ou t'en es sûr? Rien qu'à à la réaction, hein, on n'a pas senti que c'était quelque chose... T'es pas convaincu. Ça, c'est un peu l'histoire que tu te racontes. Hein? Ça fait très longtemps que tu te dis que bah, toi, ton rôle, c'est d'être là pour les autres. Alors, autant être clair, on ne peut pas être là pour les autres si on n'est pas là pour soi. C'est un petit peu comme vouloir remplir des verres, les verres des gens qui sont autour de nous, avec une carafe vide. On commence d'abord par remplir sa carafe. Et après, on peut servir des verres. Toujours. Et c'est pas de l'égoïsme. En réalité, c'est ce qui nous permet de maintenir une harmonie et un équilibre. Parce que si on se contente de servir, de servir, de servir, de servir, sans jamais re-remplir, il y a un moment donné, on finit vide et on ne peut plus servir personne. Moi, regardez, je suis là tous les jours, je vous sers. Que ce soit là, pendant le challenge ou que ce soit sur le groupe, je vous donne tout ce que j'ai à vous donner. Mais pour que je puisse être là, avant, j'ai un temps pour moi. Avant, justement, je fais ces routines-là, je fais ma respiration, je fais mes méditations, je fais mon sport. Je fais attention à ce que je mange, je m'hydrate, je prends du temps pour moi pour pouvoir arriver et avoir quelque chose à vous donner. Parce que si j'arrive au bout du rouleau, vous allez moins rigoler pendant la classe, hein. Je ne vais pas avoir grand-chose à vous donner. OK?
Donc, de toute façon, tout ça, on en rediscutera. Mais déjà, j'avais envie de savoir un petit peu où vous en étiez, ce que vous ressentiez et comment vous positionniez par rapport à ça. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la rencontre avec ce gardien? Oui? Allez, super. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous installer le plus confortablement possible. Vous prenez vraiment le temps de vous installer. Et on va tranquillement commencer. Vous installez confortablement, vous fermez les yeux. Vous prenez une profonde inspiration par le nez, vous gonflez le ventre. Et vous soufflez par la bouche, vous videz complètement les poumons jusqu'au bout. À chaque cycle de respiration, vous renouvelez complètement l'air dans vos poumons. Vous relâchez toutes les tensions, toutes les préoccupations, tous les questionnements. Vous laissez la tête se mettre au repos et vous vous concentrez uniquement sur vos sensations. Vous vous connectez à vous et uniquement à vous en tournant le regard vers l'intérieur. Et imaginez maintenant que vous vous trouvez à l'entrée d'un sanctuaire ancien et sacré, entouré de montagnes majestueuses, de forêts paisibles. Ce sanctuaire est le cœur de votre stabilité intérieure, un lieu de refuge, un lieu de sécurité. Approchez-vous de la grande porte en bois massif de ce sanctuaire. Et à mesure que vous vous approchez, observez la porte qui s'ouvre doucement, vous invitant à entrer. Ressentez cette sensation de protection, de stabilité, d'inébranlabilité. À l'entrée, vous apercevez le gardien du sanctuaire, vêtu de vêtements simples mais puissants, symbolisant la force et la stabilité. Il vous accueille avec un sourire rassurant, émanant une présence protectrice et bienveillante. Vous sentez la solidité, la tranquillité naturelle du gardien qui vous fait signe de la tête pour vous indiquer de le suivre. Vous entrez à ses côtés, émerveillé de découvrir le décor grandiose et somptueux du sanctuaire. Le gardien vous guide d'abord vers une salle de méditation paisible à l'intérieur du sanctuaire. Cet espace personnel de sécurité, de stabilité. Asseyez-vous confortablement. Sentez les murs solides, protecteurs qui vous entourent.
Et ce gardien qui vous rappelle que cet espace est toujours accessible, peu importe les turbulences extérieures. C'est votre refuge, où vous pouvez toujours revenir pour trouver la paix et l'équilibre. Visualisez-vous entouré d'une lumière douce, protectrice. Une lumière qui vous enveloppe, vous protège. Sentez la sécurité, la stabilité vous remplir, sachant que cet espace est toujours en vous, à chaque instant, jour après jour. Cet espace qui vous permet de vous sentir en sécurité, de retrouver perpétuellement une stabilité. Votre refuge, accessible à tout moment. Sentez-le grandir à l'intérieur de vous, prendre place. Rappelez-vous de son existence. Imaginez ce que cela peut faire comme différence d'y avoir accès à n'importe quel moment, en toutes circonstances. Imaginez comme votre quotidien, votre avenir peut être différent grâce à ce pilier de sécurité. Le gardien vous conduit ensuite vers une salle ornée de symboles de résilience et de force. Ici, vous êtes invité à réfléchir sur les moments de votre vie où vous avez surmonté des obstacles et des défis. Ces expériences de votre vie qui vous ont renforcé, qui ont contribué à votre résilience actuelle, à votre force actuelle. Voyez chaque défi, chaque challenge, chaque difficulté transformée, traversée, comme une pierre ajoutée à la fondation de votre résilience. Ressentez la gratitude pour ces leçons et reconnaissez votre capacité à rebondir face à l'adversité. Vous avez déjà réussi tellement de fois. Le gardien vous rappelle que la résilience est un processus continu, une force qui grandit avec chaque expérience. Visualisez dès aujourd'hui votre résilience comme un bouclier protecteur qui vous entoure, qui vous fortifie. Vous êtes fort. Vous êtes extrêmement fort.
Et chaque expérience vous renforce. Sentez cette force se réveiller en vous. Sentez-la grandir, se consolider de vos pieds jusqu'à votre tête. Le gardien vous conduit ensuite vers une bibliothèque sacrée, à l'intérieur du sanctuaire. Cette bibliothèque contient tous les livres, tous les parchemins de vos expériences passées, de vos leçons apprises et de toutes les ressources que vous avez accumulées. Prenez un moment pour parcourir les étagères. Reconnaissez la richesse de connaissances, de sagesse que vous avez accumulée jusque-là. Au fil des années, ces leçons sont toujours accessibles et vous pouvez les utiliser à tout moment pour guider vos actions, vos décisions. Alors le gardien vous mène maintenant à travers les couloirs jusqu'à une grande salle centrale où se dresse un pilier majestueux, un pilier puissant, lumineux, qui regroupe toute votre stabilité intérieure, votre refuge personnel, vos ressources, vos leçons du passé. Le gardien vous invite à vous asseoir près du pilier, à fermer les yeux et à ressentir cette énergie puissante émaner du pilier et pénétrer profondément en vous. Observez se dessiner dès maintenant, à l'intérieur de vous, une réplique parfaite de ce pilier. Dans votre cœur, un pilier aussi puissant, aussi inébranlable, aussi lumineux. Son énergie vous ancre, vous stabilise, vous sécurise. Visualisez ce pilier comme une source inépuisable de force, de résilience. Il renferme toutes les leçons que vous avez apprises, toutes les expériences passées qui vous ont renforcé, toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire face aux défis futurs. Posez votre attention uniquement sur cet espace en vous et laissez-le s'activer de toute sa beauté, de sa puissance, de sa lumière. Ressentez sa chaleur se répandre durant son activation énergétique. Un pilier inébranlable, indestructible, qui se renforce à chaque instant. Le gardien vous guide de retour à la salle principale, là où se trouve un grand miroir en pierre. En vous regardant dans ce miroir, voyez-vous dès à présent comme le gardien de votre propre stabilité intérieure.
le propre gardien de votre force, le propre gardien de vos ressources. Le gardien se tient à vos côtés, reflétant votre propre solidité inébranlable. Acceptez dès maintenant pleinement votre rôle de gardien de votre vie. Avec la sécurité, la stabilité, la résilience qui vous caractérisent depuis toujours. Vous êtes le gardien de votre stabilité intérieure. Vous êtes capable de maintenir cet espace de sécurité, ce soutien dont vous avez besoin. Vous pouvez compter sur vous à chaque instant, car vous méritez tout simplement de vivre tout ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, dans la plus grande sécurité, dans la plus grande stabilité. Prenez de profondes inspirations et intégrez toutes ces sensations de force interne, intérieure. Prenez conscience de votre autonomie. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux avec force, en portant avec vous cette connaissance profonde, votre pouvoir personnel. Vous êtes maintenant prêt à avancer avec une stabilité intérieure inébranlable, en étant pleinement le gardien de votre propre sanctuaire. Revenez tranquillement. Je vais ancrer cette activation énergétique afin qu'elle ne vous quitte plus. Et on va remercier les énergies qui nous ont accompagnés. L'énergie du gardien. Namasté, namasté, namasté. Revenez tranquillement et partagez-moi comment vous vous sentez là. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions. Réactivez vos caméras, que je puisse vous voir. Je suis bouleversée. Hmm. Alors, qu'est-ce qui te bouleverse? Pourquoi est-ce que tu es bouleversée? À quoi tu t'es connecté? De quoi tu as pris conscience là?
que j'avais peut-être perdu du temps. Est-ce que c'est peut-être ou est-ce que c'est sûr? Laisse sortir. Là, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui passent, qui se libèrent, hein, parce qu'avec cette activation, ce soin énergétique qu'on a fait en même temps, ça vient remuer beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Langé, si j'aimerais bien te voir et savoir un petit peu comment tu te sens, comment tu vas. Est-ce que ça a été fort pour toi aussi? Oui. Alors, est-ce que cette activation, vous l'avez sentie à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez pu vous connecter à ce pilier, à cette force interne? Buvez beaucoup là, hein, après le soin énergétique, c'est vraiment important. Ça va vous aider vraiment à libérer ce qui a besoin d'être libéré et ça va vous permettre de maintenir cette activation sur plusieurs jours, de la renforcer. Oui, je vais avoir besoin d'y retourner. Et oui, ce pilier-là, c'est vraiment le cœur du cœur du cœur. Et donc, si, voilà, il faut vraiment le sentir. Il faut vraiment qu'il soit puissant. Il faut qu'il soit lumineux. Il faut qu'il soit sûr. C'est votre refuge. Donc, retournez-y le plus souvent possible, le plus possible, tant que vous ne sentez pas cette force à l'intérieur de vous. Parce que sans ça, tout le reste, c'est un château de cartes. C'est la base. Il faut avoir cette base à l'intérieur de nous. Et vous voyez à quel point c'est puissant, alors que ça devrait être si naturel. Ça devrait être si naturel de pouvoir compter sur soi. Et vous voyez comme aujourd'hui, les réactions qu'il y a, à quel point ça touche, à quel point ça bouleverse, à quel point ça vient nous bousculer. Parce qu'on a appris à avancer dans la vie sans cette force intérieure, sans ce pilier, sans ce refuge. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est malgré tout, soyez extrêmement fiers de vous. Prenez conscience de la force qui vous a fallu pour traverser la vie jusqu'à aujourd'hui sans avoir cette base. Vous êtes des guerriers. Mais aujourd'hui, le guerrier, il peut se reposer. Il mérite aussi de se reposer, ce guerrier. La vie, c'est pas forcément toujours une guerre, c'est pas toujours un combat. Ça n'a pas besoin d'être ça. Donc aujourd'hui, renforcer ce pilier-là. On l'a activé énergétiquement. Le soin agit sur 3 jours. Donc pendant 3 jours, il peut y avoir des choses qui remontent, il peut y avoir des choses qui se passent. Évidemment, je reste à votre disposition, hein, pendant ces 3 jours et même au-delà. Je veux vraiment savoir comment vous vous sentez après cette activation énergétique, savoir ce qui se passe. Ça va forcément bouger. Et d'ailleurs, vous le voyez, ça bouge déjà. Hein, là, c'est un petit peu comme si on avait allumé, on a mis la première petite étincelle. Mais moi, dans quelques jours, là, dans quelques semaines, ce que je veux voir, c'est des brasiers de confiance, des piliers hauts, forts, lumineux, stables, solides, ancrés. Et croyez-moi, j'y suis passée. On n'a pas besoin d'années, on n'a pas besoin de mois pour construire ce pilier-là. Il suffit parfois d'une prise de conscience. Ça peut aller très vite parce que vous avez déjà toutes les ressources en vous. Tout ce dont vous avez besoin, vous êtes capable de le donner aux autres. Rappelez-vous tous les jours que vous êtes capable de vous le donner à vous aussi. Et à chaque fois de venir renforcer ce pilier.
Alors, on va clôturer cette séance, cette belle séance émotionnelle qui a été riche en émotions aujourd'hui encore. J'ai vu, j'ai lu avec attention tous vos partages, tous vos messages, tous vos questionnements. Je vois qu'il y a des zones de blocage, des zones où vous n'arrivez pas forcément à aller, où les réponses, elles viennent pas automatiquement. Il y a des questionnements. Donc, j'ai pas envie que vous restiez avec ça. J'ai pas envie que vous restiez avec ça. Donc, je vais, à partir d'aujourd'hui, vous offrir des appels qui vont être gratuits, qui vont être individuels, qui vont être personnalisés, pour qu'on puisse aller voir vraiment en tête à tête ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, et voir comment on peut, de façon adaptée, de façon sur mesure, déverrouiller ça. Est-ce que ça vous va? Alors, c'est parfait. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Je vais vous déposer le lien. Alors, hop, je vais vous le déposer de suite. Comme ça, je vous le mets dans le chat et je vous le déposerai aussi sur le groupe. Hein. Ce soir, je vais vous déposer. Vous avez donc, c'est des liens Calendly. Comme ça, vous pouvez choisir le créneau qui vous convient. On se prend un temps ensemble, en tête à tête. On discute à cœur ouvert. Et j'essaie de vous donner un maximum de clés, de voir comment je peux vous aider au maximum. OK? On va aller encore plus loin que ce qu'on fait pendant le challenge, encore plus loin que les échanges qu'on a sur le groupe. Là, j'ai vraiment envie de vous offrir cet espace parce que je vois qu'il y a des choses qui peuvent être, hop, levées comme ça et vous permettre d'avoir accès à cette expansion de confiance. Donc, vous avez, hop, le lien qui est dans le chat. Vous le retrouverez aussi sur le groupe. J'espère que ça vous fait plaisir. Bah oui, je vois l'Angie, ça te touche beaucoup, mais moi aussi, énormément, énormément, parce que c'est ce que je vous disais le premier jour. Pour moi, c'est une mission d'âme. Quand je vous dis, je me lève tous les matins avec une seule obsession de vous aider, c'est une réalité. Donc, je vous donne un maximum là pendant le challenge, pendant les lives, sur nos échanges sur le groupe, mais je vois que vous avez besoin qu'on aille un peu plus loin. Alors, je vous offre ces moments ensemble. Et ça vient du fond du cœur, vraiment. Hein? Oui, moi aussi, je vous aime. Hein? Je nous aime, vraiment. Donc, prenez vos appels. Donc, les créneaux, j'ai ouvert des créneaux sur la semaine prochaine. Il y a pas plein de créneaux sur la semaine prochaine. Comme ça nous permet de finir notre semaine de challenge, d'intégrer tout ce qu'on a vu ensemble. On se prend un petit week-end de repos parce que vous, comme moi, on en a besoin parce que malgré tout, ça remue énormément. On va laisser poser sur le week-end. Et la semaine prochaine, vous prenez votre appel et on voit comment je peux vous aider davantage. OK, mais prenez vos rendez-vous rapidement, hein, avant le week-end. Alors, troisième défi du troisième jour, ça va être de déterminer une petite action supplémentaire que vous allez pouvoir intégrer dans votre routine. Alors, pour ceux qui ont déjà des routines, c'est très bien, on intègre simplement un petit plus. Un petit plus, ça peut être 3 minutes, 5 minutes. Et ça peut être, par exemple, comment je fais pour, en 3 minutes par jour supplémentaires, venir renforcer ce pilier qui est à l'intérieur de moi. Donc, ça peut être, à partir de demain, sur une semaine, tous les jours, je refais la méditation. Et je me reconnecte à ce gardien. Mais après, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous ressentez.
Mais c'est tous les jours, je me prends un temps pour moi, pour m'aligner, pour être pour me connecter à cet espace qu'on vient d'activer. Ça peut être de la respiration, ça peut être une méditation sans forcément qu'elle soit guidée, mais je prends contact avec cet espace à l'intérieur de moi. Tous les jours, je me rappelle qu'il est là. On ne l'oublie pas, hein, vraiment, cette routine. Donc, je vous laisse voir, soyez créatifs, hein, dans votre routine et partagez-moi cette petite routine que vous allez mettre en place à partir de demain pour renforcer votre pilier intérieur. C'est OK pour tout le monde? Super. Eh bien, écoutez, alors je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre participation, pour votre engagement. Ça me touche énormément. J'ai hâte de lire vos partages et de voir quand est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer et échanger de vive voix. Une très, très belle fin de journée et je vous dis à demain avec encore plein de surprises. Bye bye.